Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Instagram et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des 3 erreurs Instagram à éviter, 3 erreurs que je constate encore trop souvent sur le réseau. Donc si tu as envie de développer ton compte Instagram et tout faire bien comme il faut, n'hésite pas à suivre cette vidéo. Donc, comme vous me l'avez demandé sur Instagram, j'ai décidé de faire une vidéo sur la thématique d'Instagram. Pourquoi? Parce que de temps en temps sur Instagram, je fais des petits sondages pour savoir quelles sont vos problématiques, sur quel thème vous voulez que soit la prochaine vidéo YouTube, etc. Donc je vous remets juste ici mon compte Instagram pour ceux qui sont sur le réseau. N'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Comme ça, vous pourrez me donner vos avis et tout ce dont vous avez besoin pour que je puisse y répondre en vidéo YouTube. Du coup, aujourd'hui, j'avais envie de vous partager les 3 grosses erreurs que je vois trop souvent sur Instagram. Donc, je les ai mis en 3 catégories, ça aurait pu en faire plusieurs, mais du coup, je les ai mis sous 3 items. On commence tout de suite. Du coup, la première erreur Instagram que je vois trop souvent, c'est d'avoir une bio qui n'est pas assez claire. Et quand je parle de bio pas assez claire, c'est qu'on n'arrive pas facilement à savoir exactement ce que vous faites. Et ça, c'est une des grosses erreurs qui est souvent faite sur Instagram. Il faut que vous gardiez en tête que les gens, quand ils arrivent sur votre compte, ils vont se faire la première opinion en à peine 5 secondes. Et il est donc très très important qu'en un coup d'œil, ils sachent tout simplement ce que vous faites, en quoi vous allez les aider, qui vous êtes. Et du coup, ça, c'est encore trop souvent bâclé, je trouve, et c'est dommage puisque du coup, c'est une des informations phares pour tout simplement vous aider à vous faire connaître et que les gens puissent tout simplement savoir si oui ou non vous allez pouvoir leur être utile. Donc ça, c'est la première chose. Donc n'hésite pas à revoir un peu ta bio, y mettre ton prénom, ce que tu fais, quels outils tu utilises, vers quoi tu vas les amener, quelle transformation tu vas leur apporter. Et ça, du coup, tu verras que ça te permettra déjà de mieux convertir les visiteurs sur ton compte en abonnés, tout simplement. Deuxième erreur que je vois aussi, c'est privilégier l'esthétique à la qualité de ton contenu. C'est-à-dire que du coup, je sais que beaucoup croient que le graphisme fait beaucoup. Alors, je prône moi-même voilà, le graphisme, la beauté, l'esthétisme, etc. Mais ça ne fait pas tout sur Instagram. Si tu fais un post très joli, mais que c'est un contenu vide et que ça apporte pas de valeur, du coup, ça va pas forcément t'aider à développer ton compte Instagram, d'accord? Donc, certes, c'est important d'avoir un joli visuel pour attirer l'œil, mais si derrière il n'y a rien, les gens ne vont pas forcément cliquer dessus, vont pas forcément te suivre, etc. Donc, du joli contenu, oui, mais du contenu qui va aider ta clientèle cible, les clients avec qui tu veux travailler, il faut que ça leur soit utile pour qu'ils puissent enregistrer, partager et s'abonner à ton compte si besoin. Pareil, je parle de contenu vide, mais un contenu qui n'est pas lisible, c'est pareil, c'est un contenu qui sera pas utile. Donc si ton contenu, si ton visuel, il est joli, mais qu'il n'est pas lisible, il sera juste joli en fait, et les gens ne cliqueront pas dessus, puisque du coup, ils sauront pas ce que ça peut leur apporter clairement. Donc, propose du contenu à valeur ajoutée, du contenu utile, propose des visuels lisibles et jolis. Vraiment, l'esthétisme, c'est la cerise sur le gâteau et c'est vraiment ça qui va te permettre de te différencier et de te faire connaître, de te faire remarquer sur le réseau. Donc c'est très très important, mais il ne faut pas le privilégier au détriment des autres choses, soit le contenu de qualité et la lisibilité. Troisième erreur que je vois encore trop souvent et sur lequel je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo YouTube, c'est de poster et de faire le fantôme. Sur le réseau social, Instagram, on parle souvent de régularité, poster régulièrement, voilà, si c'est pas tous les jours, au moins 2 fois par semaine, mais poster toutes les semaines, 2 fois par semaine, de manière à être régulière. Et du coup, ça c'est cool, mais ça n'a aucun sens si tu postes et que tu te barres, tout simplement. Sur le réseau social, Instagram notamment, il est important d'échanger et de partager avec d'autres comptes, d'autres professionnels ou non, et tes abonnés également. Pourquoi? Tout simplement puisque si tu postes du contenu mais que tu n'utilises pas de hashtag, que tu partages pas, etc., ton contenu sera jamais vu en fait.
Donc, ce que je te conseille, moi, c'est effectivement de poster, de garder ton rythme régulier et d'échanger avec ta communauté, en fait. D'échanger avec ta communauté, d'aller à la rencontre de nouveaux comptes. Déjà, d'un, pour te faire connaître et de deux, pour aussi créer un lien de confiance. C'est comme ça que les gens vont s'intéresser à toi, vont s'intéresser aussi à ce que tu proposes d'autres contenus et éventuellement s'abonner. Et j'avais envie aussi de rajouter à cette vidéo une quatrième erreur bonus, du coup, qui peut être bien gérée. Je sais qu'il y a des entrepreneurs qui l'utilisent et ça fonctionne pour eux, mais c'est une astuce que je te conseille d'utiliser si tu commences notamment, pour pas tout mélanger. L'erreur selon moi, c'est de tout mélanger en fait dans ton contenu entre le professionnel, l'influence, le lifestyle, ta vie. Et du coup, ce que je t'invite vraiment à faire, c'est de prioriser les informations qui seront importantes pour ta cible sur le réseau. C'est-à-dire que si tu voyages par exemple, mais que ça n'a aucun rapport avec ta thématique ou ce que tu veux vendre, ça n'a peut-être pas d'intérêt de par exemple le laisser dans tes stories à la une. Voilà, essaye de privilégier les informations pour que quand on rentre sur ton compte, comme sur ta bio, les gens savent exactement ce que tu partages, que ce soit sur tes posts, que ce soit dans tes stories à la une, pour qu'en un clin d'œil, ils puissent aller chercher les informations. Si tu décides par exemple de faire du lifestyle, que tu aimes la pâtisserie, mais que tu partages la pâtisserie sur un compte par exemple de graphisme et de web design, c'est cool parce que les gens vont en savoir sur toi, mais si tu as une story à la une dédiée qu'à ça, je sais pas si c'est pertinent pour que les gens en sachent plus sur ce que tu proposes et ce en quoi tu peux les aider. Voilà, ça peut être à double tranchant, il y en a qui le font et pour qui ça fonctionne. Si tu débutes et que tu veux être certaine d'attirer la bonne cible, je te recommande vraiment de privilégier les informations qui peuvent servir ton business et donc t'aider à trouver de nouveaux clients. Voilà pour les erreurs qui selon moi sont encore récurrentes sur Instagram et mes quelques conseils voilà, que tu peux suivre si tu en as envie. N'hésite pas également à aller voir mes autres vidéos sur le sujet d'Instagram. Et je n'ai pas parlé bien évidemment de feed, d'esthétique, etc. puisque j'ai fait une vidéo déjà à ce sujet. Je te la remets juste en haut, n'hésite pas à aller la voir pour avoir un joli feed Instagram et apprendre à structurer un joli compte Instagram. Voilà, donc c'est juste en haut, n'hésite pas à cliquer et à aller jeter un œil si ça t'intéresse. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit pouce et un petit commentaire pour m'expliquer pourquoi ça t'a plu. Et pour m'expliquer aussi, du coup, quelles sont les erreurs que toi tu fais sur ton compte Instagram. Et puis, si tu as envie de suivre le reste de mon contenu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche pour être informé des nouvelles vidéos. J'espère que cette vidéo te sera utile et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.